Bonjour à tous, je suis ravi de tous vous voir aujourd'hui. Alors le sujet qu'on a évoqué en anglais, je vais évidemment le traiter en français. Il est évidemment important puisque face à la fin des cookies qui se rapproche, il est nécessaire de pouvoir continuer à adresser l'audience. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on évolue tous, qu'on contribue tous d'ailleurs à l'univers programmatique et à son évolution. On a connu les DMP, les CMP, les CDP. Aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe et qui occupe une grosse partie du marché, c'est le côté sell-side, puisque bien évidemment, l'objectif derrière, c'est de pouvoir continuer à adresser au mieux les cibles pour vos campagnes. Donc, quand on parle de sell-side, on va y revenir, mais l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir intégrer de la data directement au niveau des éditeurs de façon à continuer à contrôler, à monitorer et à améliorer le ROI de vos campagnes. D'un côté, et également du côté publisher, puisque l'aspect publisher pour nous est essentiel, de pouvoir proposer le meilleur inventaire et de maîtriser tous les éléments évidemment d'optimisation également. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, je rappelle qui nous sommes chez Pubmatic. Donc, Pubmatic a aujourd'hui 17 ans. Nous sommes un peu plus de 900 collaborateurs. Nous sommes une entreprise publique donc cotée aux États-Unis. Et la vision de Pubmatic au départ, c'est vraiment d'apporter de la performance aux éditeurs et de les aider à monétiser leurs audiences. Donc ça a été vraiment au départ la proposition de valeur et l'offre sur laquelle aujourd'hui Pubmatic accompagne de nombreux éditeurs et la quasi-totalité des éditeurs du marché. Donc pour ça, on a une particularité. On a développé notre propre stack technologique. On est propriétaire de toute notre techno. Et on a également nos propres data centers qui sont situés aux endroits où nous avons des bureaux. On a 18 bureaux dans le monde et les data centers dont on est propriétaire sont évidemment positionnés tout autour de ces bureaux. Et ils sont également, on a une démarche très RSE, très sustainability, dans le sens où ces data centers sont processés à 100% par de l'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, on est historiquement connu comme étant un SSP. On a évidemment toujours ce SSP qui accompagne la quasi-totalité des publishers en France, mais également plus globalement dans le monde. Et au-delà de ce corps SSP, on a également développé une suite technologique, d'accord, donc notamment via Activate, qui permet d'adresser aux acheteurs directement des audiences, donc de simplifier le chemin d'accès pour pouvoir plugger de la data et accéder directement à l'inventaire des éditeurs. D'accord. On a également une nouvelle plateforme qu'on a lancée il y a quelques mois qui est Convert. Convert, c'est du retail média, puisque au-delà des éditeurs traditionnels avec lesquels on a l'habitude de travailler, l'enjeu aujourd'hui du marché, c'est également de pouvoir adresser le retail média. Juste pour rappel, le retail média, en France, c'était 500 millions d'euros d'investissement au premier semestre. Donc on va très probablement, voire même on est certain de dépasser le milliard d'investissements en 2023. Donc c'est clairement un enjeu clé pour le marché. Et donc Convert va dans un premier temps aider à la monétisation des sites de e-commerce. Et également, on va développer, et ce sera disponible dans les prochains mois, une plateforme qui va également, une fonctionnalité plutôt, qui va également vous permettre à tous de pouvoir faire de l'extension d'audience basée sur cette donnée transactionnelle, donc cette donnée retail média. Et puis, l'ensemble de ces outils, l'ensemble de ce stack technologique est également connecté. Et ça aussi, c'est important de le préciser, puisqu'on est notre ambition, en tous les cas, c'est de pouvoir être connecté avec l'ensemble du marché, que ce soit de la first party, de la third party, et plus globalement des ID et tous les outils, on va y revenir, de façon à pouvoir intégrer directement de la donnée en amont, côté sell-side. OK ? Alors, d'un point de vue plus macro, le marché est aujourd'hui challengé sur un certain nombre de sujets. Il y a de grandes tendances qui se dégagent. La première, bien évidemment, et qui nous occupe tous énormément, c'est tout ce qui concerne la privacy et la data. La fin des cookies approche. Aujourd'hui, c'est 1%. À partir du mois de janvier, dans un mois, il y a Chrome qui va supprimer 1% des cookies. Mais dès le mois de juillet, ce sera la totalité, donc c'est 100%. Donc bien évidemment, tous ces sujets-là nous occupent.
Ce qui est sûr aussi, et ce qu'on constate, ça n'a pas toujours été le cas, c'est qu'à la fois les éditeurs et les acheteurs, donc que ce soit des agences ou les annonceurs, travaillent vraiment de plus en plus main dans la main pour pouvoir justement adresser ce sujet et répondre au mieux finalement à ces enjeux de ciblage. Le troisième enjeu, d'un point de vue macro, c'est tout ce qui concerne la vidéo aujourd'hui qui se déploie de plus en plus sur la CTV. Ça fait partie également beaucoup de conférences aujourd'hui traitent de la CTV. PubMatic intègre aussi une offre pour adresser cette offre-là et optimiser le ciblage justement sur tout ce qui est vidéo. Le commerce média, on en a parlé avec notre plateforme qui a été lancée il y a quelques mois, qui va permettre aussi d'élargir, on va dire, le champ des possibles et toujours dans un objectif de ROI, de pouvoir continuer à adresser au mieux les campagnes et la performance. Et enfin, l'enjeu également qui nous occupe, c'est finalement de réaliser tout ça dans un écosystème RSE et d'assurer que finalement on travaille sur la chaîne et qu'on puisse le contrôler avec une logique de développement durable qui est aujourd'hui un impératif imposé par de plus en plus de marques et d'acheteurs. Donc on l'a vu, on arrive aujourd'hui dans la genèse du digital et du programmatique dans un monde post-cookie qui reste à construire. On va en parler juste après. Mais ce que l'on sait, en tous les cas, et la conviction qu'on a, c'est une étude d'ailleurs qui a été réalisée par Jones Media, qui est un cabinet indépendant, on va dire référent sur le marché du digital, c'est qu'on sait qu'il va falloir continuer à naviguer dans la complexité des inventaires parce que la qualité des impressions ou de la diffusion que l'on a se trouve aussi dans la profondeur finalement de ces inventaires auxquels on a accès via le programmatique. Donc tout l'enjeu, c'est justement de pouvoir continuer à opérer ce ciblage et de pouvoir garder un ROI et des performances qui soient les meilleures possibles. Donc la perte des cookies, évidemment, génère un certain nombre de nouveaux challenges pour l'ensemble du marché, que ce soit d'un côté pour les éditeurs ou de l'autre côté pour les marques, pour les acheteurs. Ces challenges sont d'ailleurs souvent en miroir, puisque d'un côté, les éditeurs vont constater potentiellement une perte de revenus, quand de l'autre côté, les acheteurs vont, eux, pour leur part, avoir plus de mal à dépenser parce que l'adressabilité va être un véritable sujet pour eux et qu'ils ont besoin de pouvoir assurer la qualité de l'inventaire qu'ils vont adresser. Idem, d'un point de vue publisher, tout ce qui est customer experience, c'est de plus en plus compliqué justement de suivre le chemin de navigation des internautes quand on est un éditeur. Et en face, côté acheteur, la gestion du capping devient un enjeu et un challenge qui est important. Enfin, il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu de transparence. On n'en a pas encore parlé, mais on va évidemment l'aborder, lié notamment au SPO, qui est également une grande tendance du marché, donc tout ce qui est Supply Path Optimization, et qui permet à la fois de raccourcir le chemin d'accès, mais également d'apporter plus de transparence sur l'ensemble de la chaîne de valeur programmatique. Alors, cette notion d'adressabilité, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives? Alors, on a interrogé avec Digiday un certain nombre de professionnels du marché pour essayer de comprendre quelle était leur vision et comment ils voyaient l'avenir dans un monde sans cookies. Alors, ce qui ressort essentiellement sur les 4 premiers items qui ressortent, c'est évidemment la first party en premier, de pouvoir continuer à cibler comme ils le font. C'est ensuite d'utiliser du ciblage et des signaux contextuels. Et évidemment, le ciblage contextuel est remonté au cours de ces derniers mois. Et c'est des modèles de ciblage qui sont de plus en plus utilisés. Le troisième enseignement, c'est tout ce qui concerne la zéro party data. Alors, on est un peu moins familier avec ça, mais c'est finalement le consentement donné par les utilisateurs pour l'exploitation de leurs données en échange d'un service. Ça peut être du contenu, par exemple. Et enfin, tout ce qui est Unique User ID. Évidemment, on pense à ID5 et à d'autres. Il y a beaucoup de solutions
qui aujourd'hui arrivent sur le marché, que l'on intègre côté sell-side, et c'est ça aussi qui est intéressant, on va y revenir juste après. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les grandes tendances, les grands leviers qui permettent de répondre à cet enjeu cookie-less qui, encore une fois, arrive là dans un futur très proche. Donc comment optimiser l'adressabilité? Alors ça, c'est une vaste question. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Il y a quand même quelques conseils à donner et quelques best practices. Le premier, et ça, c'est un élément qu'on voit dans la collaboration, justement, c'est d'être hyper collaboratif entre les sociétés. Le paysage de la tech se recompose complètement avec de nouveaux acteurs. Et donc, c'est très important d'être dans une logique de test and learn, d'essayer ces outils, d'essayer ces ID, d'essayer ces plateformes. Et puis, certaines fonctionneront dans certains cas, d'autres fonctionneront moins bien dans d'autres cas. Ce qui est important, en tous les cas, c'est de pouvoir toute la chaîne de valeur s'interconnecter et travailler ensemble. Et puis, dans cette logique d'adressabilité, c'est le SPO répond en grande partie à cette logique, puisque, encore une fois, le SPO, c'est un chemin d'accès qui est simplifié entre, d'un côté, les éditeurs et, de l'autre côté, les acheteurs, donc que ce soit les agences ou les annonceurs. Alors, par rapport à ça, c'est certain qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le marché a demandé de plus en plus de transparence, à la fois sur la chaîne de coûts, et le SPO répond aussi à cet enjeu-là, puisque on va réduire le nombre d'intermédiaires, on va optimiser le working media, et assez logiquement, on va donc obtenir un meilleur ROI. C'est l'un des enjeux qui est l'optimisation de toute la supply chain. Et le fait d'avoir justement un stack technologique qui soit complètement intégré en amont avec tous ces outils, toute cette donnée, ça aide énormément à pouvoir suivre, à pouvoir mesurer et à pouvoir optimiser l'ensemble de vos campagnes et de vos activations. Donc, globalement, aujourd'hui, les grands enseignements, c'est de pouvoir, c'est d'utiliser, on l'a dit, les outils qui sont mis à disposition, donc notamment l'ID qui fonctionne plutôt bien. On va le voir juste après sur un case study que je vais vous partager. Et c'est globalement d'utiliser ce stack unique qui est côté supply et qui va vous permettre d'activer, encore une fois, tous ces différents leviers directement en les embarquant, puisqu'ils sont déjà pré-embarqués finalement dans les campagnes que vous allez réaliser ensemble. Il y a un autre élément qui est tout ce qui concerne les curated marketplace. Finalement, on a tous connu un monde programmatique où finalement on allait d'abord choisir la performance et on regardait moins l'impression. La curated marketplace permet aussi, côté sell-side, d'assurer une qualité d'inventaire de diffusion, de pouvoir contrôler tous les inventaires également, tous les éditeurs que l'on va activer, de pouvoir également le customiser. Ça, c'est une demande que l'on a de plus en plus fréquente de la part des acheteurs, c'est de pouvoir adresser spécifiquement une audience ou un environnement en particulier. Donc, plus vous allez avoir de contrôle, ce que propose le sell-side, plus vous allez pouvoir personnaliser, mesurer et optimiser les résultats de vos campagnes. C'est ce que l'on propose effectivement chez PubMatic avec un stack unique qui répond à ce double enjeu. Il répond à un enjeu pour les éditeurs de pouvoir intégrer tous ces nouveaux outils, notamment l'ID, qui va être consolidé dans un Identity Hub afin de pouvoir matcher la donnée et s'assurer que l'on adresse bien les bonnes personnes. On va également pouvoir connecter, donc ça c'est notre plateforme Connect, l'ensemble de cette donnée avec l'ensemble des partenaires technologiques. Et d'un point de vue publisher, on va pouvoir mettre de la donnée contextuelle, on va pouvoir mettre de l'identifiant unique, on va pouvoir mettre énormément de données et d'informations dans les outils. Et du côté buyer, on va pouvoir également évidemment retrouver tous ces outils Connect et cette connexion que l'on a
avec ces différents partenaires tiers, mais également, et ça c'est une nouveauté, pouvoir également activer, hein, donc on est aussi aujourd'hui une plateforme d'activation de campagne, de façon à pouvoir, via un SPO, via un Deal ID, accéder directement à l'inventaire des publishers. Okay, donc c'est vraiment un stack techno complet. On est parti du SSP au départ et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils complémentaires qui se sont additionnés à cette techno de façon à pouvoir adresser l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors le Deal ID, c'est un peu aujourd'hui le garant qui permet finalement de transmettre toutes ces informations. Donc on utilise souvent le Deal ID dès le début en amont de la campagne qui va nous aider ensuite à suivre à la fois les performances, à optimiser et à pouvoir avoir un bilan. Dans un monde, encore une fois, sans cookies, ça nous aide aussi énormément à avoir une meilleure visibilité et une meilleure transparence. Donc, globalement, on le voit, le sell-side targeting, c'est-à-dire le fait de pouvoir intégrer directement de la donnée côté publisher, permet de répondre à 4 principaux enjeux du marché, qui sont des enjeux de reach et de performance, qui sont des enjeux de simplification, hein, on le voit, le workflow, le process de mise en place est énormément simplifié. On va également réduire le nombre d'intermédiaires et ça, c'est aussi une vraie demande aujourd'hui, un vrai besoin du marché. On va énormément réduire le risque également de fuite de données et de corruption de données, si on peut dire, hein, de vol de données. Et puis, ça permet de redonner le contrôle à l'acheteur. Ça aussi, c'était un enjeu qui était souvent soulevé par les acheteurs qui disaient « mais on sait pas vraiment, on n'a pas vraiment la main ». Aujourd'hui, ça aide énormément à avoir à la fois plus de flexibilité et de contrôle. Tout ça dans un environnement de diffusion qui est hyper safe. Donc, comme je le disais, on est ultra connecté à l'ensemble des outils du marché qui permettent d'assurer que la diffusion des campagnes et que les inventaires auxquels vous avez accès sont bien safe et sont complètement sécurisés. Donc on va travailler par exemple on va intégrer des NewsGuard pour s'assurer qu'on n'est pas diffusé sur des fake news par exemple. On va intégrer des outils comme Human ou Pixelate pour être certain que c'est du trafic humain et qu'on n'est pas sur des logiques de spoofing. Donc voilà, tous ces outils aujourd'hui sont intégrés côté sell-side et permettent encore une fois d'avoir la main sur vos campagnes. 2 case studies à partager avec vous qui me semblaient intéressants de mettre en avant aujourd'hui. Le premier qu'on a réalisé avec OMG, ils ont voulu tester 2 approches sur des cibles équivalentes. Donc on a pris d'un côté, donc on a utilisé le partenaire Semasto sur 4 segments de données qui ont été d'un côté activés via le sell-side, donc en l'occurrence avec PubMatic, et de l'autre côté via le DSP traditionnel avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Les résultats sont vraiment intéressants et éloquents puisqu'on obtient un uplift de x2 sur le côté sell-side. Donc on voit très clairement la performance de l'intégration de cette donnée directement côté sell-side. On voit également un uplift sur la visibilité, hein, on est à plus 16% d'uplift, et également sur le taux de clic, plus 21%. Donc l'idée, c'est vraiment de démontrer que cette approche sell-side apporte de la valeur et qu'elle apporte de la performance. Pareil, ça c'est le deuxième cas que je partage avec vous, qu'on a activé avec Havas via le partenaire Converged, où là, l'idée, c'était, dans un monde sans cookies, de pouvoir adresser via des identifiants. Donc, c'était ID5 qui avait été activé sur cette campagne. Et l'objectif, c'était de pouvoir mesurer la performance sur 2 critères. Un critère de taux de complétion et 2, un critère de visibilité. Et encore une fois, dans ces 2 cas, on arrive au-dessus des standards et on est à des niveaux bien supérieurs à ce qu'on obtient habituellement sur le marché. Donc je vous remercie. En conclusion, peut-être tout simplement, c'est dire que
je pense que je l'ai pas mal répété, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer un stack techno unifié qui intègre justement toute cette data et Pubmatic, justement, fait évoluer ses produits et ses offres pour répondre à ces enjeux-là. On a tous compris, donc simplifier la chaîne de valeur pour gagner en performance. Exactement. Merci Franck pour cet exposé très clair. On peut l'applaudir. Est-ce que vous avez des questions pour Franck? Une question rapidement. Ah, mademoiselle, présentez-vous et posez votre question. Élodie Rouablé de Vistar Media. En fait, ma question porte sur comment, en optimisant votre SSP, quel est l'intérêt par rapport au DSP? C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des attaques qui ne passent pas du SSP au DSP. Et je ne vois pas trop, sur vos cas, comment est-ce que ça a pu optimiser votre campagne? Alors, on voit, les résultats ont été mesurés par l'agence média, donc ce n'est pas Pubmatic qui a mesuré les résultats. Mais en fait, un peu comme je l'évoquais au cours de la présentation, on va aller optimiser toute la chaîne de valeur et réinjecter plus de volume finalement aussi dans le working media. Donc globalement, on arrive à obtenir aussi des performances en sélectionnant finalement le meilleur inventaire qui performe le mieux directement côté supply, parce qu'on a aussi cette information-là venant des éditeurs en étant directement connectés à eux. Donc on va dire que c'est une approche à la source qui va nous permettre de mieux optimiser justement les performances et les résultats. Franck, si on veut en savoir plus, on se rend sur votre site pubmatic. Alors, il y a un site et puis on a aussi un stand ici, donc n'hésitez pas à passer nous voir, on est juste en bas. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez prendre contact avec nous avec grand plaisir. On a des coordonnées à partager, pubmatic.com. Pubmatic.com, prénom.nom @pubmatic.com. Très bien, merci Franck, on peut l'applaudir. Merci à vous.